Très bien, justement, on va voir en images alors quelques illustrations, des innovations en tout cas chez Vinci Immobilier, avec tout d'abord des résidences seniors Ovelia. Alors qu'est-ce que c'est qu'Ovelia que l'on voit là en image? Absolument, là c'est la résidence de Tassin de la Demi-Lune. Ovelien, c'est un concept assez premium de résidence pour les seniors, avec une piscine, avec des locaux communs, avec un restaurant, qui sont très agréables et qui rencontrent un très fort succès auprès de nos clients et de nos utilisateurs. À la fois les clients utilisateurs et aussi les investisseurs qui se portent massivement, tant en privé qu'en institutionnel, sur ce type de résidences qui sont quelque chose d'important. Mais je reviendrai peut-être sur les résidences de manière générale. Ensuite, il y a les résidences étudiantes. Alors, Student Factory, on va voir quelques images. Alors, Student Factory, qu'est-ce que c'est? C'est une résidence, ce sont des résidences entièrement digitalisées. Tout le parcours de l'utilisateur est digitalisé. Ce sont des résidences dans lesquelles on trouve du coworking, des lieux sociaux, tous les services, mais tout ça ultra connecté avec une application commune qui fait une sorte de famille pour chaque résidence. Et c'est quelque chose qui est à la fois très important et qui fonctionne aussi très bien, puisque même en période de crise, on a continué à avoir les gens qui sont restés dans nos résidences plutôt que de retourner parfois chez leurs parents. Ensuite, il y a le co-living avec l'opération. Alors là, c'est Bicube. Oui, Bicube qui veut dire la ruche en danois. Et l'idée, alors là, nous n'en avons pas en exploitation, nous en avons 4 qui sont au stade d'obtention des permis de construire. Et c'est une résidence qui, elle, s'adresse essentiellement aux jeunes actifs, avec des espaces aussi de coworking très importants, mais aussi un restaurant, mais aussi un rooftop, mais aussi une salle de gym. Et finalement, dans ces 3 types de résidences qui adressent 3 générations différentes, ce qu'on recherche, c'est de l'immobilier de service, c'est-à-dire plus que de l'immobilier patrimonial. Il reste patrimonial pour les investisseurs, mais c'est de rendre service. Ouais. C'est un immobilier qui rend service et qui correspond à des besoins des générations actuelles. Les nouveaux usages, en fait. Absolument. Complètement. Ouais. Et puis, on va voir alors là des réalisations emblématiques en cours ou à venir de Vinci Immobilier au niveau des programmes. Alors, tout d'abord, il y a Universen. Et ça, c'est le futur village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors c'est à Saint-Denis, après ce sera transformé en, on va dire, en écoquartier. Est-ce que vous pouvez nous décrire Universen? D'abord, ça aussi c'est un écoquartier qui est né avant, le principe est né avant les Jeux. Et en gros, nous réalisons 1000 logements, plus de 1000 logements, des immeubles de bureaux. Et on a 3 objectifs dans ce type de quartier. D'abord, le réemploi des bâtiments, ce qui est important. On a des immeubles de bureaux qui vont être livrés comme immeubles de logement pour le village des athlètes et ensuite retransformés en bureaux. On a le deuxième objectif qui est l'objectif carbone. On aura un moins 40% par rapport à un quartier traditionnel neuf, donc ouais, de très grande qualité. Et puis enfin, on a un objectif, je dirais aussi important pour prévoir les événements climatiques qui pourraient arriver. C'est-à-dire on a des îlots de fraîcheur et on craint en particulier, vous savez, toute cette notion de grande chaleur. Ouais. Et on a conçu les immeubles pour résister le mieux possible à ces éléments. Très bien. On va voir deux, trois autres opérations. Nice-Le-Ray. Alors, je crois que c'est l'ancien stade de football de l'équipe de Nice. Alors. Ça, c'est une opération que moi, je trouve parfaitement exemplaire et très intéressante parce que c'est, en fait, la ville a détruit, a démoli le stade du Ray tout en conservant une petite enseigne, a fait un très beau parc. Et en fait, c'est le parc, vous le voyez, qui rentre dans les immeubles. Et on a des surfaces incroyables, tout est vert. Alors, ça a été conçu par Édouard François comme architecte. Et on a vraiment des espaces incroyables en matière d'espaces verts sur les toits, sur les toitures, sur les façades, etc. On a un concentré de ce qui peut être fait là-dessus. Mais en plus, on a certains appartements, et ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure après le Covid,
et c'était prévu encore une fois avant, certains parties qui peuvent être transformées dans une pièce complémentaire, des loggias spécifiques qui sont prévus pour être transformés dans quelque chose en une pièce en plus. Des logements donc aménageables, évolutifs, en fait, qu'on peut transformer. Absolument. Très bien. Ensuite, il y a Éclose. Alors, Éclose, programme à Nantes que l'on voit en image. Alors là, de la même façon, programme avec beaucoup de verdure, avec beaucoup d'éléments. Petite particularité dans un programme comme ça, on a créé des espaces communs pour que les gens puissent faire du coworking à l'intérieur d'un programme immobilier traditionnel, ce qui n'est pas fréquent. Très bien. Oasis Park à Lyon, un petit mot sur Oasis Park. Alors, Oasis, c'est un concentré de services dans des espaces verts aussi très importants, dans lesquels on a apporté une attention toute particulière à la qualité des espaces, mais aussi au fait d'avoir des vélos électriques, des nichoirs pour les oiseaux, une serre reconstituée du 19e siècle pour faire de l'agriculture locale, des cours, enfin énormément de petits services, mais qui, bout à bout, forment quelque chose d'extrêmement agréable. Et puis l'on termine avec Engie et 50 terrains. Alors là, friche industrielle, on va voir là aussi quelques images. Qu'est-ce que c'est qu'Engie? Alors ça, c'est Saint-Valery-sur-Somme, mais c'est pas grave. Voilà, on voit la carte. En fait, là, c'est une opération un peu particulière que nous faisons avec Brownfield, qui est le fait d'avoir 50 terrains pollués ou très pollués, qui sont dans des villes moyennes ou dans des grandes villes, et que nous transformons complètement pour y réaliser soit des résidences gérées, soit des logements, et parfois un tout petit peu de bureaux. Voilà. Donc, ce qui est la particularité, c'est cette reconquête de la ville sur la ville, et c'est cette reconquête de ces friches qui étaient en très mauvais état et qui étaient à la fois une nuisance pour la ville et aussi une nuisance écologique. Très bien, voilà en tout cas de magnifiques programmes en cours ou à venir. En conclusion, optimiste pour cette année 2021 en ce qui concerne l'immobilier neuf? Alors moi, je suis optimiste parce que de toute façon, on a un métier dans lequel il faut l'être, autrement ça ne peut pas fonctionner. Mais je dirais que ça va vraiment dépendre des permis de construire, des recours sur les permis de construire et de la faculté qu'on va avoir à se développer, mais à se développer de manière raisonnée. Il ne s'agit pas de partir en artificialisant partout, etc. Je pense qu'il y a un tournant, qu'on doit se développer de manière tout à fait raisonnée, mais qui a la capacité à le faire en travaillant beaucoup les produits. Donc oui, je suis optimiste, mais attention aux problèmes avec les villes et aux soins qu'elles doivent apporter à l'étude de ces projets. Olivier de la Roussière, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.